Shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, soyez encore bénis au nom de Jésus de Nazareth. Avec mes mains élevées, avec ma bouche pleine de louanges, avec mon cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Oh, avec mes mains élevées, avec ma bouche pleine de louanges, avec mon cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te bénis, Yahweh. Avec mon cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Père, au nom de Jésus, Seigneur, bénis ton peuple maintenant et bénis ta parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie que la personne que je suis s'efface maintenant, afin que ton esprit puisse prendre la première place maintenant au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, parle encore à ton peuple. Ce matin, visite encore ton peuple, éternel, mon Dieu, mon roi, au travers de ta parole. Que cette parole apporte une transformation maintenant dans la vie de quelqu'un. Que cette parole, éternel, mon Dieu, mon roi, vienne maintenant, Père, apporter total changement dans nos vies maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de quelque chose de très, très important. Nous allons parler de cet élément qui nous bloque, mais sans que nous en rendons compte. Cet élément qui nous empêche d'être à la présence de Dieu, sans que nous nous en rendons compte. Parfois, nous avons l'habitude de dire, le Seigneur n'écoute pas nos prières. Parfois, nous avons l'habitude de dire, le Seigneur nous a oubliés. Mais bien aimé, c'est parce que certainement, en toi, tu as créé une barrière. Toi-même, tu as créé un blocage. C'est la raison pour laquelle tu ne ressens pas la présence de Dieu en toi. Et le thème de ce matin que nous allons aborder, c'est débarrasse-toi de tes souliers, enfant de Dieu. Débarrasse-toi de tes souliers, enfant de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre Exode chapitre 3 à partir du verset 1 à 7. Exode chapitre 3 à partir du verset 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson se consumait. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait
de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a choisi ce passage précis ce matin pour te parler, pour me parler, pour nous parler. Il y a certaines circonstances qui nous arrivent dans nos vies. Parfois, nous avons tendance à accuser Dieu. Parfois, nous avons tendance à accuser Dieu. Mais pourtant, le vrai problème, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible? Le verset que nous venons de lire maintenant nous parle de Moïse. Remarquez très très bien que tout ce que nous faisons dans la vie, à un moment donné, il y a un bon nombre de règles que nous devons respecter. Moïse a entendu la voix de Dieu. Moïse a entendu la voix de Dieu. Et pourquoi le Seigneur a demandé à Moïse d'ôter ses souliers? Parce que ce lieu dans lequel il se trouvait était un lieu saint. C'est parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, là où un saint arrive, cet endroit est consacré. Si un endroit reçoit la visitation du Saint-Esprit, cet endroit est un lieu saint. Dieu essayait de rappeler à Moïse. Moïse, certainement, tu as marché partout dans le désert. Tu as parcouru tous les coins et tous les recoins du désert. Mais cet endroit dans lequel tu te trouves est un lieu saint. Cet endroit dans lequel tu te trouves est un lieu saint. Le Seigneur a insisté là-dessus. Parce que c'est sur cet endroit que Moïse devait recevoir une certaine révélation. Quand nous lisons bien ce verset, nous voyons qu'au travers de Moïse, le Seigneur veut nous parler de la sanctification. Ces souliers que Moïse devait ôter de sa vie représentaient la sanctification. Il y a des vêtements qui sont adaptés pour des événements bien précis. Apprenons à être corrects quand nous voulons embrasser la présence de Dieu. Apprenons à être corrects quand nous voulons être à la présence de Dieu. Cette parole nous invite aujourd'hui à être ses enfants, à être ses disciples, qui peuvent entrer en contact avec Dieu sans toutefois se reprocher de quelque chose. La présence de Dieu exige que tu enlèves tes souliers. Et ces souliers que Moïse avait, c'était le péché, les mauvaises paroles, le mauvais caractère. Il y a des personnes que tu dois quitter.
Et ses caractères, ce sont ses chaussures. Il y a des relations toxiques dans lesquelles tu te trouves. Ces relations toxiques, ce sont tes souliers. Il y a quelque chose que tu as mal acquis. Quelque chose qui ne t'appartient pas. Et cette chose, ce sont tes souliers. Débarrasse-toi de tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu dans ta vie, car ce sont tes souliers. J'aimerais que tu constates très très bien que avant que Dieu commence à se révéler à Moïse, avant que Dieu ne donne la puissance à Moïse, avant que Dieu ne donne le bâton de la puissance à Moïse, il a dit à Moïse, enlève tes souliers. Moïse, enlève tes souliers. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas vivre dans une vie de sanctification. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent la présence de Dieu, mais ils ne veulent pas vivre dans une vie de sanctification. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent vivre dans les églises sans sanctification. Ce matin, je ne suis pas un marchand de rêve. Ce matin, je ne viens pas te dire ce que le Seigneur fera dans ta vie, mais je te montre un moyen. Je te montre un élément. Je te montre ta propre barrière que tu as créée entre Dieu et toi. Et cette barrière, c'est la sanctification. Cette barrière, c'est cette chaussure que tu portes. Tu connais quel est le soulier de ta vie que tu dois enlever. Tu veux la présence de Dieu. Tu dois haïr le péché. Tu veux être proche de Dieu. Tu dois vivre dans la sanctification. Tu veux être en la présence de Dieu. Tu dois dire non au monde et au diable. À chaque fois que tu vas refuser de te sanctifier, l'accès à la présence de Dieu te sera refusé. Tout ce que tu feras, tu le feras en vain. Parce que tu as quelque chose qui limite la manifestation de Dieu dans ta vie. Tu as quelque chose qui ne donne pas l'opportunité à Dieu d'agir normalement dans ta vie. C'est ce soulier que tu portes. C'est ce soulier que tu as encore en toi aujourd'hui. C'est ce soulier que toi-même tu reconnais, que le Seigneur t'a déjà parlé par rapport à ça. C'est ce soulier que tu portes encore aujourd'hui qui te maintient encore dans cette position que tu es. Si Moïse avait refusé d'obéir à la parole de Dieu, si Moïse avait refusé d'obéir à l'instruction que le Seigneur l'avait donnée, Moïse ne devait pas avoir la révélation de je suis. Remarquez très bien, c'est quand Moïse a enlevé ses souliers que le Seigneur s'est révélé en lui. C'est quand Moïse a enlevé ses souliers que le Seigneur s'est révélé en lui. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu d'Isaac.
Pendant que tu gardes ces souliers en toi, tu ne pourras pas avoir la révélation de Dieu en toi. Tant que tu gardes ce soulier dans ta vie, le Seigneur ne pourra pas se révéler en toi, mon frère. L'obéissance, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais aujourd'hui, nous voyons dans des églises des Moïse qui sont encore chaussés. Nous voyons dans les églises des Moïse qui sont chaussés devant un buisson ardent. Je ne comprends pas comment un chrétien peut me dire qu'il est dans la joie, alors qu'il sait qu'il y a une barrière entre lui et Dieu. Je ne comprends pas comment un chrétien peut me dire, mon frère, ma soeur, je suis dans la paix, alors qu'il y a un mauvais caractère qui bloque encore ta destinée. Un vrai chrétien, c'est celui qui ne peut pas être en joie dans le péché. Un vrai chrétien, c'est celui qui doit être en communion avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous remarquons très bien que les chrétiens eux-mêmes ne sont pas sérieux. Parfois, pendant que tu es à l'église, pendant que le Seigneur te parle, c'est là où tu te souviens que je n'ai pas dit bonjour à mon voisin ou à ma voisine aujourd'hui. Tu commences à lui faire un SMS. C'est pendant que le Seigneur est en train de te parler. C'est là où tu te souviens que j'ai oublié de faire telle chose. C'est là où tu parles avec celui qui est assis à côté de toi. C'est là où tu fais des tours devant des gens. Bien-aimés, apprenons à être responsables à la présence de Dieu. Je ne comprends pas comment tu peux me dire que tu vis une vie parfaite, mais alors que ta vie est encore liée dans le mal. Comment tu arrives à voir la joie alors que tu sais que l'enfer t'attend? Comment tu arrives à voir la joie alors que tu sais que tu t'es déconnecté de Dieu? Comment tu arrives à voir la joie, enfant de Dieu, avec ses souliers en toi, mais alors que tu sais que tu vas rater l'enlèvement? Lorsque tu vas décider d'enlever le péché en toi, lorsque tu vas décider d'enlever ce soulier, tu verras, tu auras l'impression de te débarrasser d'une certaine charge dans ta vie. Et tu sauras à ce moment-là que tu es en communion avec Dieu. Dieu a dit à Moïse, Moïse, enlève ce soulier. Moïse n'a pas hésité parce qu'il connaissait la personne qui le parlait. Il a vu la démonstration de la puissance de Dieu à travers ce buisson ardent. C'est la raison pour laquelle Moïse n'a pas hésité. Écoutez, il y a des choses que Dieu peut faire dans nos vies. Et il y a certaines choses que c'est toi-même. Je dis c'est toi-même. C'est toi-même qui dois activer cette saine colère en toi et te lever comme un guerrier et te lever comme quelqu'un qui veut un changement dans sa vie. Dieu n'a pas enlevé les souliers sur les pieds de Moïse. C'est Moïse lui-même qui a enlevé ses souliers. Le Dieu que tu sers est tellement poli
Il ne peut pas le faire. Mais il te donne la possibilité parce que c'est toi qui as créé cette relation. Il te donne la possibilité parce que c'est toi qui as créé cette situation. Il te donne la possibilité parce que c'est toi qui as acquis cette chose qui ne t'appartient pas, que tu dois restituer. C'est à toi d'enlever tes souliers. Tu ne peux pas venir dans la maison de quelqu'un. Tu ne peux pas venir dans un service et que dans ce service, on t'exige d'enlever les souliers avant de monter peut-être sur une balance, avant de faire quoi que ce soit. Mais parce que tu es là-bas, parce que cette chose est importante pour toi, tu le feras. Mais quand Dieu te dit, enlève le mauvais soulier de ta vie, tu ne peux pas l'enlever parce que tu ne trouves pas ton intérêt. Tu ne peux pas l'enlever parce que tu ne vois pas à quoi il te sert maintenant. Dieu ne pourra jamais t'enlever ce soulier. Dieu ne pourra jamais t'enlever le péché. Si toi-même, tu ne lui donnes pas la possibilité, si toi-même, tu ne t'exprimes pas, tu ne lui dis pas, Seigneur, aide-moi à enlever mon soulier. Aide-moi à ôter le péché de moi. C'est en ce moment que tu vas donner l'accès à Dieu de pouvoir t'aider, te fortifier afin que tu enlèves ce péché en toi. Obéis au protocole de la sanctification. N'approche pas, car ce lieu est un lieu saint. Pendant que tu vas obéir au protocole de la sanctification, c'est en ce moment que le Seigneur va se révéler en toi. Car je suis le Dieu de ton père, le Dieu de Jacob, d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Isaac est mort. Jacob est mort. Abraham est mort. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu des vivants, pas un Dieu de mort. Ça veut dire que ce Dieu qui te parle, ce Dieu qui se révèle en toi en tant que je suis, je suis, je suis, je suis, ce Dieu peut ressusciter Abraham. Ce Dieu a déjà ressuscité Isaac. Ce Dieu a déjà ressuscité Jacob. Je suis le Dieu incréé, mais créateur. Ton Dieu est un Dieu de vivant. Abraham est mort, mais Dieu est resté Dieu. Isaac est mort, mais ton Dieu est resté Dieu. Jacob est mort, ton Dieu est resté Dieu. Tes parents sont morts, Dieu est resté Dieu. Toi-même, tu t'en iras, Dieu restera Dieu. Pendant que tu vas respecter le protocole de sanctification, c'est là où le Seigneur va plus se manifester en toi. Je suis le Dieu. Pendant que tu étais dans un panier, dans le Nil, je suis le Dieu qui empêchait que les crocodiles puissent te manger. Je suis le Dieu qui empêchait que tu puisses te noyer. Pendant que tu étais en Égypte, je suis le Dieu qui empêchait que tu sois le pharaon parce que j'avais une destinée pour toi. Et tu verras en ce moment que le Seigneur a été dans ta famille depuis la nuit des temps. Pendant que tu as perdu ton père, je suis le Dieu qui t'a nourri jusqu'à présent. Pendant que tu as perdu ta mère, je suis le Dieu qui t'a nourri jusqu'à présent.
Pendant que tu étais malade, quand tu étais un enfant, je suis le Dieu qui t'a donné la santé jusqu'à maintenant. Je suis le Dieu qui continue à donner la santé à tes enfants. Je suis le Dieu qui continue à donner la santé à ta famille. Bien-aimé, il est important d'obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le Dieu que je te parle ce matin, le Dieu que Moïse a entendu parler dans des buissons, c'est celui-là qui a son pied gauche qui est posé sur ton passé et son pied droit est posé sur ton futur. Il est assis sur ton présent. C'est celui-là qui est capable de changer ta vie en une fraction de seconde, mais si tu es obéissant. Mais si tu te décides d'ôter ce soulier en toi, enlève ce soulier de ta vie. Moïse avait besoin de la révélation de Dieu pour aller vers Pharaon. Tu dois ôter ce soulier en toi pour avoir la révélation de ta vie, pour aller vers les pharaons de ta vie, pour aller vers ceux qui combattent ta vie, pour aller vers ceux qui sont opposés à la destinée de Dieu dans ta vie. Moïse avait besoin de cette révélation. Parce que Dieu savait qu'en Égypte, il y avait des magiciens. Dieu savait qu'en Égypte, il y avait des gens qui ne pouvaient pas croire qu'il y a un autre Dieu en dehors du Dieu qu'on servait là-bas. C'est la raison pour laquelle Moïse a eu besoin d'être fortifié par cette révélation. Le combat est grand en tant que chrétien. Tu as besoin de cette révélation. Le futur est grand. Tu as besoin de cette révélation. Jésus voit tes adversaires. Jésus voit la rage de tes adversaires. Jésus voit la puissance de tes adversaires. Tu as besoin de cette révélation. Mais enlève tes souliers. Enlève tes souliers, mon frère, ma soeur. Ta vie va changer quand tu vas enlever ces souliers de ta vie. Tu verras que Dieu a été un membre de ta famille. Tu verras que depuis la nuit des temps, le Seigneur a siégé dans ta famille. Enlève ces souliers et reçois la révélation de Dieu dans ta vie. Enlève ce soulier et reçois la révélation de Dieu dans ta vie. Le Dieu d'Abraham. C'est le même Dieu qui a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Et Abraham a cru. Abraham a cru. Parce que ton Dieu ne ment pas. Quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Abraham a cru à cet enfant que Dieu l'a promis. Mais alors que sa femme Sarah était doublement ménopausée, avancée d'âge. Mais la parole s'est accomplie. Isaac est né. Bien-aimé, le Dieu qui te parle ce matin est un vrai Dieu. Le Dieu qui te demande d'ôter tes souliers ce matin, c'est parce qu'il a des plans pour toi. C'est parce qu'il a des projets dans ta vie à partir de ce matin. Ne te limite pas seulement aux choses du monde. Ne te limite pas à ce que tu vois maintenant dans ta vie. Ne te dis pas que tu as déjà tout. Dieu ne peut plus rien te donner. Ce dont tu as maintenant dans ta vie, ce n'est que le début de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu veux expérimenter l'autre partie de ta vie. Enlève tes souliers. Enlève tes souliers, enfant de Dieu. La Bible nous dit, quand Moïse a entendu la voix de Dieu,
Moïse se dirigeait vers le buisson. Quand il s'est rendu compte que c'était un buisson qui était en feu, qui était en train de le parler, il a su que c'était Dieu qui le parlait. C'est la raison pour laquelle il a caché son visage. Moïse a caché son visage. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était devant Dieu. Il a caché sa face. La présence de Dieu exige la révérence. La présence de Dieu exige le respect. Tu veux jouir de tout ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Respecte ton Dieu. Tu veux expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Respecte ton Dieu. Tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie. Respecte ton Dieu. Mais que le respect, certaines personnes, dans le respect, ils introduisent la peur. Quand tu obéis et tu respectes le Seigneur, des choses se passent dans ta vie. Des choses commencent à se réaliser dans ta vie. Quand Jésus était avec les disciples sur la montagne, et Pierre a vu Moïse et Élie, Pierre a dit à Jésus, Seigneur, il est préférable que je dresse 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Parce que Pierre savait que le lieu dans lequel il se trouvait, Pierre savait que ces gens qu'il a vus, il n'y avait aucun autre lieu qui était plus important que cet endroit. Pierre voulait rester à la présence de Dieu. Tu veux rester à la présence de Dieu? Débarrasse-toi de ces chaussures. Jean, qui était celui-là, était proche de Jésus, qui aimait toujours dormir sur la poitrine de Jésus, qui aimait toujours dormir sur la poitrine du feu dévorant. Mais Jean a respecté Jésus. Jean a respecté la présence de Dieu. Respecte la présence de Dieu dans ta vie. Mais dans ce respect, arrête d'avoir peur. Moi, j'ai mon fils à la maison. Il n'a pas peur de moi, mais il me respecte. Parce que c'est mon ami. Il n'a pas peur de moi, mais il me respecte. Un chrétien ne peut pas avoir peur de Dieu. C'est le diable qui a peur de Dieu. Tu dois respecter ton père. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont mis la peur en eux. Quand ils voient l'Esprit de Dieu se manifester, quand ils voient la présence de Dieu, ils ont peur. Ils ont peur. Mais en tant qu'un vrai chrétien, tu dois reconnaître, quand tu vois ton Seigneur se manifester, quand tu vois Dieu se révéler dans ta vie, tu dois être capable de reconnaître la marque de ton Père. Tu dois être capable de dire ici, c'est l'Esprit de Dieu qui est en mouvement. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester. Tout ce qui se passe ici maintenant, c'est l'Esprit de Dieu parce que tu connais ce que ton Père est capable de faire. Tu connais ce que ton Père est capable de faire dans ta vie, dans la vie de ton entourage, dans la vie de tous ceux qui sont tout autour de toi, aux extrémités de la terre. N'aie pas peur, enfant de Dieu, quand tu es à la présence de Dieu. Moïse entendait l'appel de Dieu. Moïse a entendu l'appel de Dieu dans le mont Sinaï. Même Moïse ne s'est pas arrêté, malgré les tempêtes, malgré les tremblements. Moïse avançait.
Parce qu'il savait qu'il partait vers celui qui l'a appelé. Celui qui est le Dieu. Celui qui est l'alpha, qui est l'oméga. Celui qui est ton créateur. Celui qui sonde ton cœur, qui sonde tes reins. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui appelait Moïse. Et Moïse avançait. Bien-aimé, tu as besoin d'enlever ces souliers pour avoir ta révélation et mieux avancer devant Dieu. Tu as besoin d'enlever ces souliers si tu veux passer au prochain niveau dans ta vie spirituelle. J'espère que ce message est tombé dans des cœurs fertiles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom à tous.